Garantir aux hommes et aux femmes une égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession constitue un objectif majeur de l'Organisation internationale du travail. Le Cameroun, qui est un État membre de l'organisation, a également fait sien cette aspiration. Dans les écrits, c'est conforme, mais la réalité se heurte à plusieurs facteurs. À la question de savoir est-ce qu'un homme devrait interdire à sa femme d'aller travailler, se repose pour d'aucuns sur la logique du « ça dépend ». Moi, je sais que quand la femme se bat, elle se bat également pour tenir compagnie à son époux. Les temps sont devenus difficiles, c'est pas évident. Tant que toi-même qui travailles, tu ne parviens pas à couvrir toutes les charges à la maison. Donc l'homme devrait encourager la femme d'aller aussi se débrouiller afin qu'ils puissent ensemble fonder une famille. L'utilisation de la conjonction de subordination si, dans ces dires, introduit une subordonnée qui se détend sur l'éducation et les moyens financiers de l'homme. Cependant, certains ont des jugements inverses. De nos jours, là, même si l'homme s'occupe à 100%, la femme doit toujours sortir. La femme doit se battre. Même comme moi, je sors comme ça me battre. Je sors du travail. Donc, s'il fallait seulement regarder que l'homme me donne tout, il me fait tout, non, ça ne me suffit pas. Une femme doit être déjà épanouie d'elle-même. Même si son mari est multimilliardaire, elle doit être épanouie. Dans cette femme qui sort, qui s'épanouit dans son activité déjà, je pense qu'à la maison, elle n'est pas, je sais pas, elle n'est pas stressée. Mais si une femme n'est pas épanouie, je ne pense pas qu'un foyer sera épanoui. Le tableau peut être tout à fait différent chez la femme célibataire. Catherine Goro, présidente de l'association Light and Hope pour l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme célibataire, même si elle a l'enfant, ça va plus vite. Elle propulse plus vite. Mais la femme mariée, elle se retrouve, je dirais, avec deux entreprises différentes. Elle crée son activité à elle où elle doit assumer. Elle a aussi son activité qu'elle a créée avant de créer celle-ci, qui est le mariage, qu'elle doit aussi assumer. Donc ça devient un peu compliqué pour la femme mariée. Si son mari ne la soutient pas, son entourage ne la soutient pas, ça devient très compliqué pour elle. Selon le docteur Yamb Timba, le chemin pour l'autonomisation de la femme camerounaise est un vrai parcours du combattant. On est tombé dans le piège de Beijing en 1995 qui nous laisse croire que nos femmes ont besoin de bagarrer pour avoir une place. Je refuse l'idée selon laquelle dans nos parlements, il faut qu'il y ait des quotas pour nos femmes. Quand nous allons à l'université ou au collège ou à l'école primaire, les femmes font 30% des matières qu'ils sont enseignées. Elles font 30%. Pourquoi quand on grandit, on veut aller maintenant à l'Assemblée nationale, au Sénat, on dit que c'est 30%. Pourquoi? C'est une injustice sociale. Ce questionnement autour du droit du travail de la femme survient dans une société où certains ont toujours à l'esprit une image archaïque de la femme idéale. Le dicton « le travail éloigne l'homme de l'ennui, du vice et du besoin » ne devrait pas avoir de barrière dans une société comme la nôtre. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou